Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, te bénisse, que le Dieu de la Bible te bénisse, car c'est lui le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes de la Bible, que Dieu te bénisse, le Dieu qui s'est révélé à nous, le Dieu qui s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, manifesté sous forme humaine, manifesté dans une chair d'homme. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, le Dieu du roi David, le Dieu du prophète Moïse, le Dieu des apôtres de Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu des pasteurs, des évangélistes, des enseignants de la parole de Dieu, le Dieu des apôtres de Jésus-Christ, les apôtres de l'agneau, le Dieu tout-puissant qui nous parle à travers ses prophètes de la Bible, le Dieu qui se révèle à nous, qui se fait connaître à nous, qui nous fait des promesses et qui les accomplit pour quiconque croit, le Dieu qui nous enseigne, le Dieu qui nous console, le Dieu qui nous conseille, le Dieu qui nous encourage, le Dieu qui nous fortifie puissamment par son esprit, le Dieu qui nous protège et qui nous garde, le Dieu qui aime tous les hommes, et qui appelle tout homme à le connaître et avoir relation avec lui, qui te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu qui t'aime te bénisse aujourd'hui, qui te fortifie puissamment par son esprit dans ton homme intérieur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'encourage, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te donne une plus grande révélation de Jésus-Christ, qui se fasse connaître davantage à toi, qui se fasse connaître à toi d'une façon plus grande encore. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant se révèle à toi, qu'il te révèle son cœur, sa personnalité, son caractère, son amour pour toi, qu'il te révèle davantage Jésus, le Rédempteur, le Sauveur du monde, qu'il te fasse connaître Jésus davantage et qu'il te fasse connaître lui, le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel qui te remplisse de son esprit, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, qui te remplisse du Saint-Esprit, qui te baptise même du Saint-Esprit et de feu, qui te baptise du Saint-Esprit et de feu, comme le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit était descendu. Il était descendu sur tous les disciples qui étaient assemblés ensemble, qui étaient en prière, qui étaient en train de lui adresser des supplications, des prières, qui étaient en train de l'exprimer leur cœur, qui étaient en train de lui exprimer les désirs de leur cœur, qui étaient en train de lui demander de leur envoyer ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit, qui est en train de lui demander, qui était dans l'attente de Dieu, qui avait confiance en Dieu, qui avait foi en Dieu, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te baptise du Saint-Esprit de feu, qui te guérisse là où tu as besoin de guérison. Si tu as besoin de guérison, eh bien, qu'il te guérisse au nom de Jésus. Si tu es marié et que tu n'arrives pas à avoir tes enfants, eh bien, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te rende fécond. Et au nom de Jésus, qu'il t'exauce, qu'il te donne, selon le désir de ton cœur, tes fils et tes filles pour faire la joie de ton cœur. Et tes enfants bénis de lui, tes enfants bénis de Dieu, qui serviront l'Éternel, tes enfants, qui seront ses disciples, qui croiront en lui, et qui feront la joie de ton cœur, qui feront les délices de ton cœur, qui réjouiront ton cœur, qui te donnent tes fils et tes filles. Au nom de Jésus, que tu multiplies, que tu domines sur la terre, que tu assujettisses la terre comme Dieu avait dit à Adam et à Ève de multiplier sur la terre. Et bien, que tu multiplies comme Dieu l'a dit au nom de Jésus, que tu multiplies au nom de Jésus, que tu aies tes enfants, que le fruit de tes entrailles soit béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fasse prospérer, qu'il pourvoie tous tes besoins au nom de Jésus, qu'il te donne les réponses à tes questions, qu'il te réponde, qu'il te fasse comprendre ce que tu as bien de comprendre, que le Seigneur te parle, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te parle. Alors que Dieu te bénisse aujourd'hui, j'accueille te partage avec vous une parole fortifiante. J'accueille te parler sur la foi. Qu'est-ce que la foi? J'accueille te parler sur la foi pour comprendre la foi, pour comprendre et connaître ce qu'est la foi, pour mieux connaître ce qu'est la foi. La foi, pour mieux comprendre, pour avoir une meilleure compréhension des choses, pour marcher par la foi, pour mieux marcher par la foi, et pour relâcher la foi, et pour prendre possession de ce que Dieu a pour toi par la foi.
Parce que tout ce qu'on obtient de Dieu, c'est par la foi qu'on peut l'obtenir. Les promesses de Dieu s'obtiennent par la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. Si on n'a pas la foi, si on ne relâche pas la foi, si on n'agit pas dans la foi, on ne peut pas recevoir les promesses de Dieu. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. On ne peut pas recevoir un miracle de Dieu sans la foi. On ne peut pas recevoir la guérison de Dieu. Si on n'a pas la foi en lui, si on ne croit pas, si on lui demande, même si on lui demanderait, mais qu'on lui demande 100 fois, qu'on lui demande 100 fois, c'est-à-dire on lui demande juste pour voir si ça marche, par exemple. Juste pour essayer, on dit j'essaie, on verra bien si ça marche. Si on lui demande 100 fois, sans croire en lui, sans avoir confiance en lui, sans croire sa parole, sans croire ce qu'il nous a révélé de lui-même, sans croire ses enseignements, sans croire sa parole qui nous est prêchée, et qu'on te demande 100 fois, qu'on te demande juste pour essayer, disant, je verrai bien si ça marche. Si on lui demande avec le doute, un cœur rempli de doute, un cœur incrédule, eh bien, on aura beau demander 2000 fois et proclamer la parole des centaines et des centaines de fois, on ne reçoit rien quand même. Il faut demander avec foi. Il faut avoir foi en Dieu et ne pas douter de Dieu. Et pour avoir la foi, eh bien, il faut entendre la parole de Dieu. Pour connaître les promesses de Dieu, eh bien, il faut avoir entendu les promesses de Dieu. Il faut connaître que Dieu promet la chose. Si on n'a pas la promesse de Dieu, s'il n'a pas une promesse de Dieu, on peut pas croire pour une chose qu'il nous a même pas promis. Maintenant, on peut croire que Dieu veut nous sauver et qu'il nous donnera la vie éternelle parce qu'il nous l'a dit, parce qu'il nous l'a promis, parce qu'il a dit qu'il veut nous sauver. Il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ayant entendu que Dieu nous promet la vie éternelle, si on veut bien croire au Seigneur Jésus et mettre notre confiance en lui et croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, que Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés, afin qu'on ait la vie, alors on peut aller à Dieu et dire, Dieu, tu m'as promis, voici ce que tu as dit, voici ce qui est écrit, donc tu me promets de me donner la vie éternelle. Alors je viens à toi pour te demander la vie éternelle. Je crois pour la vie éternelle. J'ai foi pour la vie éternelle. Je veux la vie éternelle. Seigneur, donne-moi la vie éternelle que tu m'as promis. Il faut entendre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Sans avoir entendu la parole de Dieu, on peut pas avoir la foi. Donc c'est ça l'importance de lire par exemple la Bible. C'est très important de lire la Bible et de la lire encore et encore et de lire avec un cœur ouvert. Et lorsqu'on entend la parole de Dieu qui nous est prêchée, qui nous est enseignée, qu'on entend les prophéties de Dieu, ou bien qu'on les lit dans la Bible, eh bien, il faut croire. Il faut croire, il faut accepter cette parole-là et ne pas la contester, ne pas la mépriser, ne pas y être indifférent, ne pas la rejeter, ne pas la repousser, ne pas dire, ah, cette parole-là, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, mais croire que cette parole-là, oui, c'est pour toi. Et te la recevoir, cette parole-là, comme étant la parole de Dieu à toi, comme étant sa parole à toi. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu à tous les hommes. C'est pour tous les hommes. Et personne n'est exclu. Donc, tout le monde doit ouvrir ses oreilles pour entendre, pour croire, afin de recevoir la bénédiction, afin d'être agréable à Dieu, afin d'avoir la faveur de Dieu, afin d'être justifié par la foi, parce qu'on est justifié par la foi. Sans la foi, il n'y a pas de justification. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, aujourd'hui, je vous adresse une parole importante, une parole qui peut vous permettre de mieux comprendre la foi, afin de mieux collaborer avec Dieu et recevoir les promesses de Dieu, recevoir la guérison, recevoir la délivrance, recevoir, en tout cas, tout ce que Dieu promet dans la Bible, prendre possession, prendre l'héritage. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc, qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je répète, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance
des choses qu'on espère. Donc la foi, c'est d'avoir une ferme assurance de ce qu'on espère, de ce que Dieu nous a promis, de ce que Dieu nous a proclamé, de ce que Dieu nous a révélé. C'est d'en être pleinement persuadé, d'être pleinement convaincu de ce que Dieu nous a dit, de croire ce que Dieu nous a dit, de croire la parole de Dieu, la parole que Dieu nous a adressée, de croire la révélation que Dieu nous a adressée de lui-même, de croire la promesse de Dieu, d'en avoir une ferme assurance, d'en être pleinement convaincu, d'en être persuadé, de le croire simplement et te dire Dieu me l'a dit, je crois, Dieu me l'a dit, c'est ça, je le sais parce que Dieu me l'a dit, je sais que telle chose est comme ça parce que Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit, il existe un paradis céleste où Dieu règne, où Dieu gouverne, où Dieu est assis sur son trône dans son palais royal, qu'il appelle le paradis. Eh bien, je crois qu'il existe un paradis. Dieu m'a dit qu'il me prépare une place dans ce paradis-là. Eh bien, je crois que Dieu me prépare une place. Je crois qu'il y a une place pour moi dans ce paradis. Dieu m'a dit qu'il a préparé une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Quoique je l'ai jamais vue, cette Nouvelle Jérusalem, je l'ai pas encore vue de mes yeux. Et je sais que maintenant sur la terre, pendant que je suis sur la terre, je ne m'attends pas à voir la Nouvelle Jérusalem. Seulement, je sais qu'il y a la Nouvelle Jérusalem. Je crois qu'il y a une Nouvelle Jérusalem. Je crois qu'il y a une ville aux rues d'or comme Dieu me l'a fait connaître, comme Dieu me l'a révélé à travers son apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a la Nouvelle Jérusalem parce que Dieu me l'a dit. Je sais qu'il y a une Nouvelle Jérusalem. Je sais qu'il y a une Nouvelle Jérusalem. Je connais cette Nouvelle Jérusalem par la parole de Dieu, parce que Dieu m'a dit, parce que Dieu m'a révélé de cette Nouvelle Jérusalem. Je crois que cette ville a des murailles faites de pierres précieuses, faites de gros blocs de pierres précieuses, que cette ville-là est toujours éclairée, qu'il n'y a pas de ténèbres dans cette ville-là, qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de péché, qu'il y a les anges de Dieu qui sont là, qu'il y a les 4 êtres vivants qu'on appelle les séraphins, qu'il y a des chérubins, des anges, des archanges. Et je crois que j'ai ma place dans cette ville. Donc, la foi, c'est d'être pleinement persuadé de ce que Dieu nous dit, de le croire, et d'accepter que les choses sont telles que Dieu nous dit, de croire. La foi, c'est une ferme assurance, c'est des choses qu'on espère. C'est avoir une pleine assurance. J'espère aller dans cette ville-là. Je crois que je vais y aller. Je m'attends à y aller dans cette ville-là. Je m'attends que les morts en Christ ressuscitent et que, comme Dieu l'a dit, que nous qui serons vivants dans ce jour, le jour où Dieu ressuscitera les morts, eh bien, les enfants de Dieu vivants sur la terre, qui sont encore vivants, les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel, ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont la foi en Jésus, ont leur nom inscrit dans le livre de vie, eh bien, je crois que nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, que Dieu transformera nos corps et que Dieu nous rendra parfaits en un petit moment, que nos corps seront parfaits, nos esprits, nos âmes, le péché disparaîtra. Dieu me l'a dit, je le crois et je m'attends à cela. Je sais que ça va se faire. Je sais que ça va s'accomplir. Je le sais, ça va s'accomplir. Et je le proclame que ça va s'accomplir. Puisque je le crois, eh bien, je proclame, ça va se faire. Je le dis aux autres. Je le crois dans mon cœur, je m'en réjouis, ça m'apporte de la joie de savoir ça. J'en ai de la joie parce que c'est une chose réelle pour moi. C'est réel pour moi, même si je l'ai pas encore vu, c'est réel. C'est réel que les morts vont ressusciter. Je le crois, je le sais. Je comprends que les morts vont ressusciter. Je comprends par la foi. Je comprends après ce que Dieu m'a dit. Je comprends parce que j'ai la foi. Et parce que c'est la vérité. Dieu m'a dit la vérité. Je crois. Donc la foi, c'est une ferme assurance, c'est des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi pour nous, c'est une démonstration de choses qu'on n'a pas vues. La foi nous rassure de choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas encore vu la Nouvelle Jérusalem. J'ai pas encore vu la Nouvelle Jérusalem. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas encore vu la Nouvelle Jérusalem. On n'a pas encore vu le paradis de Dieu. Dieu l'a montré à Jean, son apôtre, et Jésus lui-même est descendu du ciel. Donc, Jésus connaît bien son royaume. Il connaît bien sa ville. Il connaît bien son royaume, son territoire, sa ville. Il connaît bien ce que lui-même il a bâti. Ce que lui-même a fait. Il est descendu de là. Il est venu de là. Il est assis sur le trône et il est venu sur la terre. Donc, il connaît bien les choses. Et il m'a dit les choses. Il m'a parlé à travers ses apôtres, à qui il a parlé et à qui il a montré des choses. Ils ont eu des révélations, des visions, des choses. Ils ont même visité. Comme Jésus a fait visiter l'apôtre Jean
gens qui étaient parmi les apôtres les plus proches de Jésus, les disciples les plus proches. Il y avait Jean, Jacques et Pierre. Et Jésus a fait visiter Jean. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu de ses yeux. Jésus l'a fait visiter, l'a transporté là en esprit. Son corps était demeuré sur la terre, mais son esprit a voyagé, il a vu. Et maintenant, lui, Jean, l'apôtre, a écrit dans un livre qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Il me fait connaître les choses qu'il a vues. Il me raconte les choses qu'il a vues. Il m'a fait une description écrite. Il me le dit comme si moi je l'avais vu de mes propres yeux. Maintenant, c'est comme si je l'ai vu à travers les yeux de l'apôtre Jean. C'est comme si j'ai vu la Nouvelle Jérusalem. J'ai vu aussi les choses qui concernent l'enlèvement de l'Église à travers ce que Jean a vu. Et à travers aussi ce que Dieu a montré à l'apôtre Paul, par exemple. Et donc, je vois à travers leurs yeux. Je connais à travers leurs yeux. À travers ce qu'ils ont vu. À travers ce qu'ils ont entendu. À travers ce qu'on leur a fait connaître. Donc, moi, je connais à travers eux. Parce que je crois. Béni soit l'Éternel. Donc, la foi, c'est une ferme assurance. C'est quelque chose qu'on espère. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Béni soit l'Éternel. C'est une conviction des choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une ferme assurance. C'est des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une conviction des choses qu'on n'espère pas. Béni soit l'Éternel. C'est une conviction de celle qu'on ne voit pas. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. On est pleinement convaincu. On le sait. Gloire à Dieu. Donc, la foi croit les promesses de Dieu. La foi croit les promesses de Dieu. Avoir la foi, c'est croire les promesses de Dieu. Croire les promesses de Dieu. Est-ce que tu crois les promesses de Dieu? Tu dois croire les promesses de Dieu. Nous devons croire les promesses de Dieu. Si on dit on a la foi, mais on ne croit pas les promesses de Dieu, et puis on n'a pas la foi, il faut se repentir de cette incrédulité. Croire les promesses de Dieu. Il nous faut croire les promesses de Dieu. Si on ne croit pas, on ne peut pas les saisir, ces promesses-là. On peut pas les avoir, ces promesses-là. Parce qu'on reçoit, on les prend par la foi. La foi, c'est la main qui prend possession de tes promesses de Dieu. La foi, c'est comme notre main spirituelle qui prend possession de tes promesses de Dieu, qui conquiert ce qui est à nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il y a certaines choses, on doit aller l'arracher même d'entre les griffes du diable parce qu'il s'en est emparé. Par exemple, la prospérité. La prospérité sur la terre et les richesses sur la terre, les choses que Dieu a mis sur la terre. On pourrait être pauvre maintenant. On pourrait être pauvre, être dans la disette, être dans le manque et ne pas avoir les choses qu'on a besoin, ne pas avoir l'argent qu'on a besoin qui est sur la terre. L'argent, c'est sur la terre, c'est pas dans le ciel. L'argent, c'est sur la terre, c'est sur la planète Terre. Et les richesses matérielles, c'est sur la terre. Si on a besoin d'une voiture, la voiture est sur la terre. Si on a besoin d'une maison, la maison est sur la terre. Et le diable a mis ses mains sur ces choses-là. Et puis on doit conquérir par la foi. On doit les prendre par la foi. Conquérir avec les mains de la foi. Béni soit l'Éternel avec la parole de Dieu dans nos bouches. Gloire au Seigneur. Et on doit dire au diable d'enlever ses mains de dessus notre argent. D'enlever ses mains de dessus notre voiture qu'on a réclamé à Dieu. D'enlever ses mains de dessus nos richesses, de dessus nos finances, de dessus nos bénédictions, de dessus notre héritage. Parce que nous sommes héritiers de la terre. On a droit de prospérer. On a droit de posséder de bonnes choses. On a droit d'avoir de la nourriture. Et le diable, lui, il s'est emparé de ces choses-là en les volant. Lorsqu'il est dans le jardin d'Éden, il les a volés. Il les a volés en trompant Adam et Ève, en les séduisant, en les amenant à pécher. Maintenant, on doit prendre de cela, de s'aimer par violence. On doit prendre par violence. C'est-à-dire, la violence est de la foi. C'est-à-dire le combattre par la foi avec la parole de notre bouche. Le commenter, d'enlever ses mains. Au nom de Jésus, béni soit l'Éternel. Et en suivant les instructions que Dieu nous donne. Béni soit l'Éternel en priant, en jeûnant. Béni soit l'Éternel en chassant les esprits malins. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel, en apportant au Seigneur les dîmes, nos dîmes et nos offrandes. Béni soit l'Éternel afin que Dieu nous accorde pleinement sa faveur. Béni soit l'Éternel. Donc la foi croit les promesses de Dieu. La foi c'est croire les promesses de Dieu. La foi croit les promesses de Dieu. La foi croit ce que Dieu lui enseigne. La foi croit les enseignements de Dieu transmis à travers ses prophètes de la Bible et les apôtres de Jésus-Christ. La foi croit la parole de Dieu. Il la reçoit sans contester. La foi croit la parole de Dieu. Il la reçoit sans la contester. Sans protester cette parole, sans résister à cette parole. La foi croit la parole de Dieu.
et la reçoit sans contester, sans protester, sans résister. Là, la foi aime la parole de Dieu. La foi aime la parole de Dieu. La foi écoute la parole de Dieu. Il aime cette parole de Dieu. La parole de Dieu fait le contentement de nos cœurs, la satisfaction de nos cœurs. La parole de Dieu fait la joie de nos cœurs. On aime l'entendre. On aime entendre la parole de Dieu. On aime la recevoir, la parole de Dieu. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, cette parole-là ne nous irrite pas. Ça nous fâche pas. On n'est pas fâché de ce que Dieu nous dit. On n'est pas irrité. On se met pas en colère de la parole de Dieu qu'on a entendue. Mais on la reçoit avec douceur. On la reçoit avec humilité. Même les paroles de réprimande, c'est pour nous corriger. C'est pour nous corriger. C'est pour nous détourner. C'est pour nous détourner de l'erreur. C'est pour nous détourner d'un mauvais chemin. Donc, on entend la parole de Dieu et on la reçoit avec joie. On la reçoit avec un cœur humble. On la reçoit disant, Seigneur, tu as raison. On la reçoit disant, Seigneur, qu'il en soit selon ta volonté. On la reçoit disant, Seigneur, je vais t'obéir. Je vais obéir à ce que tu me dis là. Je vais le faire, Seigneur. Je vais suivre tes instructions. Et je dis, et en disant, je me repens, Seigneur, si le Seigneur nous dit de nous repentir de telle et telle chose, et bien on dit, oui, Seigneur, je vais me repentir. Je vais me repentir, Seigneur. Si je ne savais pas que c'était péché, eh bien, Seigneur, je dis, maintenant je comprends que c'est péché, que c'est mal à tes yeux, je m'en repens. Je me détourne de ça. Je vais arrêter de le faire. Je vais arrêter de le faire, Seigneur, et tes yeux, qu'il en soit selon ta volonté. Je vais arrêter de commettre l'adultère. Je vais arrêter d'aller avec la femme de mon prochain. Je vais arrêter de convoiter la femme de mon prochain. Je vais arrêter de regarder. Je vais arrêter de regarder, arrêter de regarder des films impurs à la télévision. Par exemple, si on avait l'habitude de regarder des films impurs, surtout lorsqu'on vient de quitter le monde, on vient de venir au Seigneur Jésus. Par exemple, ça fait quelques mois qu'on a accepté Jésus et il y a plein de choses qu'on avait l'habitude de faire. On avait l'habitude de faire ces choses-là et on pourrait être en train de faire ces choses-là parce qu'on commence à apprendre. On commence à connaître Jésus. On commence à se purifier et à se sanctifier et à se mettre à part pour Dieu. Il y a plein de choses dont on a se débarrassé. Il y a plein de choses qu'on faisait. On savait même pas que c'était mal. On savait même pas que c'était péché. Par exemple, on pourrait maintenant habiter avec une jeune fille. Et cette jeune fille-là, on l'aime. Et cette jeune fille-là, elle fait la joie de nos cœurs. Et cette jeune fille-là, on avait l'intention de la marier. Et on avait même déjà, on est même déjà en train d'habiter avec elle. On avait déjà cohabité ensemble. On était déjà en train de cohabiter. Et on avait l'habitude d'avoir des relations sexuelles, quoi qu'on n'est pas marié. Mais on vit ensemble. On vit ensemble comme si on était mariés. Parce que dans le monde, c'est comme la chose ordinaire. Dans le monde, c'est la majorité des gens, pour eux, c'est pas une chose qui est mal, c'est pas une chose que les gens condamnent, c'est pas péché, mais devant Dieu, c'est péché d'habiter avec une jeune fille qui n'est pas notre sœur, fille de notre père ou de notre mère, qui est une femme de qui on est amoureux, une femme qu'on espère marier, une femme qui fait la joie de nos cœurs, on est amoureux de cette personne. On est en amour avec cette personne, et donc on habite ensemble, on a décidé d'habiter ensemble, de cohabiter ensemble, et on prend plaisir l'un à l'autre, et on a des relations sexuelles, mais Dieu dit c'est péché, Dieu dit d'abandonner ça, Dieu dit d'arrêter de faire ça, Dieu dit qu'on peut pas continuer à vivre ensemble comme ça, que maintenant on est une nouvelle créature, maintenant on est une nouvelle personne, on appartient à Dieu, et maintenant on doit se soumettre à Dieu, on doit se purifier, se sanctifier, on doit nettoyer nos vies, et on doit se conformer à la façon de faire les choses de Dieu. Et Dieu, sa façon de faire, c'est, si on n'est pas marié, eh bien, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Et on n'a même pas le droit d'habiter ensemble comme si on était marié alors qu'on n'est pas marié, c'est péché devant Dieu. Eh bien, on doit dire, Seigneur, qu'il en soit selon ta volonté. Seigneur, maintenant, je vais t'obéir. Je vais quitter cet appartement. Et Seigneur, je vais faire les choses à ta façon, Seigneur. Et si c'est ta volonté qu'on se marie, eh bien, on va se marier, Seigneur et très Dieu. On va se marier, Seigneur et très Dieu. Ou bien si tu me donnes une autre femme, disons qu'on vient de se convertir, et la femme à qui on était, elle n'a pas la foi. Elle ne croit pas au Seigneur Jésus, elle. Nous, on a accepté Jésus, on s'est repenti, nous sommes devenus une nouvelle créature, mais elle est encore incrédule, inconvertie. Elle est, par exemple, c'est une personne du monde, une personne séparée de Jésus qui n'a pas la vie éternelle. Et on peut pas juste courir, se précipiter, la marier, juste parce qu'on était ensemble. Maintenant, il faut demander quelle est la volonté de Dieu.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on marie cette personne? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? On doit vraiment quitter la maison et ensuite, on écoute Dieu, on est obéi à Dieu. Donc la foi obéit à Dieu. La foi écoute Dieu. Béni soit l'Éternel. La foi ne rejette pas la parole de Dieu. La foi reçoit instruction. La foi reçoit instruction de Dieu et obéit. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 7, où on voit comment la foi reçoit instruction de Dieu et obéit, il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, l'autre de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Béni soit l'Éternel. Donc ici, on voit que Noé a reçu une parole, une instruction de la part de Dieu. Noé a été divinement averti de la part de Dieu. Dieu lui a commandé de construire une arche pour sauver lui et sa famille, et quiconque voudrait bien rentrer dans l'arche avec lui. Alors, il a obéi. Il a une crainte respectueuse de Dieu. Il a cru ce que Dieu lui a dit. Et il s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à l'ouvrage. Il s'est mis à construire l'arche, le bateau que Dieu lui avait dit de construire pour sauver sa famille. Il n'est pas resté à rien faire. S'il était resté à rien faire, il ne s'était pas mis à l'ouvrage pour construire l'arche, eh bien, ça aurait voulu dire qu'il n'a pas la foi. Donc, la foi agit. La foi obéit aux instructions reçues de Dieu. Donc, Noé a entendu la parole de Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit quelque chose, eh bien, il s'est mis immédiatement à faire ce que Dieu lui a dit de faire. Il a cru Dieu et il s'est mis à l'œuvre, il s'est mis à l'action. Donc, la foi se met à l'action et il a condamné le monde, sachant que ce monde-là va périr. Et Dieu a dit que ce monde-là est un monde pervers, c'est un monde corrompu, c'est un monde qui agit mal, c'est un monde qui n'est pas agréable à Dieu. Et donc, il a cru, il a accepté que oui, ce monde-là agit mal, et il a rejeté les façons de faire du monde, il a rejeté le péché qui est dans le monde, il a rejeté la philosophie du monde, la façon de faire du monde. Par exemple, dans ce monde, l'homosexualité, c'est acceptable. C'est acceptable pour beaucoup de personnes. Et mais il y a même des pays où il marie homme avec homme et femme avec femme. Il y a le mariage homosexuel qui est établi dans certains pays. Et même dans certains pays, la prostitution, c'est accepté. C'est comme si c'était un travail, c'est reconnu comme un métier. Quelqu'un peut exercer le métier de prostituée. C'est-à-dire que c'est acceptable par le gouvernement. C'est pas considéré comme un crime, c'est pas considéré comme une chose interdite. Par exemple, dans le pays qu'on appelle les Pays-Bas, la Hollande, la prostitution, oui, la prostitution, c'est acceptable. Et dans ces pays-là, il y a des maisons, des bordels, et les gouvernements acceptent ça, ils prennent les impôts sur ces gens-là. Ils prennent carrément les impôts et ils sont enregistrés comme étant des travailleurs. Et ils les appellent des travailleurs du sexe. Il y a certains pays comme le Canada même où il y a des maisons qui sont en réalité des maisons de prostitution, quoi qu'ils appellent pas des maisons de prostitution, mais c'est des maisons où ils font des danses, où les femmes dansent nues et les hommes dansent nus. Et n'importe qui peut rentrer dans ces lieux-là, dans ces bars, et voir une femme, par exemple, se dénuder devant lui. Une femme se dénuder, se mettre nue. Ils appellent ça le striptease. Ils appellent ça le striptease. Et dans ces pays-là, c'est acceptable parce qu'il y a des gens dans ces pays-là qui ont parlé haut et fort disant laissez-nous le faire, on aime ça, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, etc., etc. Et puis finalement, le gouvernement leur a cédé et le gouvernement permet qu'ils fassent ces choses-là. Des choses détestables, comme par exemple l'homosexualité. Des choses détestables comme l'avortement. Des choses détestables et haïssables et qui sont condamnables, que Dieu condamne, mais que le monde refuse de condamner. Des choses comme l'avortement, des choses comme le striptease, les femmes qui dansent nues, les hommes qui dansent nus contre de l'argent, etc. Des choses où ils excitent la convoitise et des choses horribles. C'est de l'obscénité, ça. C'est de l'obscénité.
Et aussi, ils vendent les magazines pornographiques. Ils font des films pornographiques, c'est la prostitution aussi, mais c'est légalisé dans beaucoup de pays. Ils passent à la télévision et ils font des magasins de vidéos, de ces affaires-là, des choses horribles et détestables. Noé a condamné ces choses-là. Et nous, par la foi, et bien celui qui a la foi condamne ces choses-là comme Abraham avait condamné, comme Noé avait condamné le monde. C'est ça qu'il veut dire en disant que Noé condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qui te reçoit en héritage, dont Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit de quitter sa patrie et de s'en aller dans un lieu que Dieu lui montrerait. Alors il a obéi à Dieu. Il est parti. Donc, vous voyez, la foi reçoit instruction de Dieu, et la foi obéit. Dieu lui dit quelque chose, eh bien, il obéit. Il le fait. La foi obéit. Et la Bible dit, c'est par la foi c'est par la foi qu'Abraham vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Donc, il vient s'établir dans la terre que Dieu lui avait dit d'aller là. Et il a fait ça. Il habitait sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements. C'est celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc la foi obéit à Dieu. La foi reçoit l'instruction de Dieu. Dieu lui dit de faire quelque chose, il le fait. Dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 21, il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec tout ça la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ici, il dit, mais mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. On doit mettre en pratique la parole et ne pas se borner à l'écouter. Ne pas seulement écouter, entendre la parole, entendre l'instruction, entendre ce que Dieu demande de nous et ne pas la faire. Donc la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si on l'écoute seulement, on le fait pas, eh bien on est en train de se tromper soi-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans les saintes écritures, plonger le regard pour voir ce qui est écrit là, pour voir ce qu'il y a de temps, et qui aura persévéré dans ce qui est écrit là, dans les enseignements, dans la pratique de ces enseignements-là, en l'appliquant dans sa vie, en se conformant à cette parole-là, en la mettant en pratique, en obéissant à Dieu. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc on n'a pas le choix de se préserver des souillures du monde, parce que si on se préserve pas des souillures du monde, les souillures du monde vont finir par nous détruire. Les souillures du monde comme l'homosexualité, comme la fornication, comme la débauche, comme l'ivrognerie et toutes ces choses-là, on doit s'en préserver parce que ces choses-là sont un piège pour nous. Ils sont là comme un piège pour les hommes. Dans Jacques, le livre de l'apôtre Jacques, chapitre 2, verset 14, sa lettre qu'il a envoyée aux frères et qui est pour toute l'Église, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui veulent bien la recevoir, il est écrit, mes frères, que sert-il? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Mais mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et mangent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous.
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, donc il est écrit si un frère ou une sœur sont nus et mangent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc on dit à la personne, va en paix, chauffe-toi, rassasie-toi. Et on voit bien que la personne n'a rien à manger, on lui dit, va, chauffe-toi, va te rassasier, va manger. Et nous, on a la nourriture entre nos mains, on lui donne rien, et puis on lui dit, va, mange, rassasie-toi, sois heureux, sois en paix. Et la nourriture est entre nos mains, on a la provision entre nos mains, on fait rien pour la personne, et bien ça, cette fois-là, ça vaut rien, ce qu'on fait là, ça vaut rien. Et il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas l'action qui l'accompagne, elle est morte. Elle est morte en elle-même, c'est pas une vraie foi, ça. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir où homme vint que la foi sans les œuvres est inutile? Nous dit l'apôtre Jacques et nous dit Dieu. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir pour un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi est toujours accompagnée par tes œuvres, par tes actions. On voit que Rahab la prostituée a cru dans le Dieu des Hébreux. Elle a eu confiance dans le Dieu des Hébreux. Elle a cru dans le Dieu des Hébreux. Alors, elle s'est mise de leur côté et elle les a cachés. Elle n'a pas laissé les gens de son peuple mettre leurs mains sur eux pour les détruire, pour les faire périr. Elle les a protégés. Elle a fait des actions qui ont démontré que oui, elle a la foi. Et c'est à cause de sa foi manifestée par ses actions qu'elle a été sauvée. Elle a échappé, à la destruction. Parce qu'elle a reçu les espions avec bienveillance. Elle les a protégés, elle les a gardés. Elle a été bienveillante à leur égard. Elle les a pas livrés aux gens de son peuple. Elle ne les a pas haïs. Mais elle les a protégés. Elle a eu confiance. Elle a cru que ce qui leur avait été dit arrivera, que le peuple hébreu allait conquérir sa ville à elle, son peuple à elle, et que son peuple à elle aurait la défaite et que eux allaient avoir la victoire. Et donc, elle a agi bien à leur égard. Gloire au Seigneur. Et Abraham aussi, Abraham aussi, sa foi fut manifestée par le fait que il a obéi à Dieu. Dieu lui a dit de partir pour un pays qui te reçoit en héritage. Alors il a cru que Dieu lui donnerait le pays. Alors il s'est mis en chemin. Il s'est mis en action pour marcher et aller dans ce pays-là. Et ça a montré qu'il avait la foi. Il fut justifié parce qu'il s'est levé et il s'en est allé. Pas seulement de dire je crois, et sans obéir, sans faire que ce que Dieu dit. S'il a juste dit je crois, mais il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire, eh bien ça, il n'aurait pas été justifié de cette façon-là. Il n'aurait pas reçu de Dieu et Dieu n'aurait pas accepté. Dieu l'aurait pas du tout accepté. Donc, béni soit l'Éternel. Donc, il dit la foi est accompagnée par les œuvres. La foi est accompagnée par tes actions. La foi est accompagnée par tes actions, par l'obéissance. La foi est accompagnée en faisant ce qu'on croit et ce qui nous est dit de faire. On le manifeste. La foi va se manifester par la façon qu'on vit. La foi va se manifester par nos actions, par nos comportements. La foi va se manifester par l'obéissance qu'on va manifester. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. La foi va se manifester par les changements de nos vies. La foi va se manifester par comment nous sommes transformés.
La foi va se manifester par comment on pratique la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, il nous faut mettre les choses en pratique. Chacun de nous, chacun sa part. Béni soit l'Éternel et on sera justifié, on sera béni comme Abraham, on sera glorifié comme Abraham et on obtiendra la promesse, on obtiendra tout ce qui nous est promis. Béni soit l'Éternel. Dieu ne manquera pas ses promesses, comme il n'a pas manqué à ses promesses envers Abraham. La foi croit les paroles, la foi croit les paroles prophétiques de Dieu. La foi croit les paroles prophétiques de Dieu, les révélations des choses passées, présentes et à venir. Donc la foi croit les paroles prophétiques de Dieu. Lorsque Dieu nous donne des paroles prophétiques, et Dieu nous a donné des paroles prophétiques dans la Bible, beaucoup de paroles prophétiques, eh bien la foi croit ces paroles prophétiques. Avoir la foi, c'est de croire ces paroles prophétiques. Et c'est de croire les révélations des choses passées, présentes et à venir. Par exemple, on croit que il y avait Adam et Ève, que Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc ça, c'est de croire les paroles prophétiques. Ça, c'est des paroles prophétiques et des paroles de révélation. On n'était pas là lorsque Dieu a créé Adam et Ève. On n'était pas là. Moi, j'étais pas là. Il y a aucun de nous qui était là pour voir Dieu créer Adam et Ève. On le croit par la foi. On le croit parce que Dieu nous l'a dit. Parce que ça nous a été révélé. Parce que ça nous a été révélé par une parole prophétique de Dieu. Et c'est comme ça qu'on connaît que il y a eu Adam et Ève. Et donc croire, c'est de croire les paroles prophétiques de Dieu. Et on croit pas les mensonges du monde, on croit pas la théorie de l'évolution qui, elle, dit que les choses que l'homme s'est fait tout seul et qu'il y a eu de l'homme, qu'il y a eu l'évolution, ça c'était mensonge. La théorie de l'évolution, c'était mensonge. Mais on croit la parole prophétique de Dieu. La foi croit à la fidélité de Dieu. La foi croit à la fidélité de Dieu. La foi croit Dieu fidèle. La foi croit à la fidélité de Dieu, à son intégrité, à sa droiture, à sa justice, à sa sainteté, à son amour. Donc, avoir la foi, c'est de croire la fidélité de Dieu. On va croire la fidélité de Dieu, on va croire à son intégrité, on va croire que Dieu est intègre, qu'il est un Dieu de droiture. On va croire à sa justice, à sa sainteté, à son amour. Donc, la foi croit la fidélité de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 11, il est écrit, c'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, Sarah a reçu ce que Dieu lui a promis. Elle a été rendue capable d'avoir une postérité. Elle a été rendue féconde, alors qu'avant elle était stérile, elle était infertile. Elle a été rendue féconde et capable d'enfanter. Et Dieu l'a fait enfanter parce qu'elle a cru la fidélité de Dieu qui avait fait la promesse. Donc, il nous faut croire à la fidélité de celui qui fait la promesse. Et il faut croire jusqu'à voir la chose se manifester, s'accomplir. Il fut un temps, pendant un certain temps, Sarah avait été incrédule, elle avait eu des moments d'incrédulité, mais elle s'en était repentie, hein. Elle s'en était repentie, et elle a cru la fidélité de Dieu. Donc, si maintenant on a quelques points d'incrédulité en nous, on peut rejeter l'incrédulité, on doit rejeter et combattre l'incrédulité, et se décider à croire. Sarah a eu des moments de faiblesse. Elle a eu des moments de faiblesse, ça c'est sûr. Elle a eu des moments de faiblesse, sa foi avait failli, elle avait douté. Mais après, c'est repenti d'avoir douté de Dieu. Elle s'était repentie d'avoir douté de Dieu, de ne pas avoir eu confiance en Dieu. Et elle s'est décidée à faire confiance en Dieu et à croire la fidélité de Dieu et à croire que ce que Dieu dit, Dieu est capable de l'accomplir. Et elle a collaboré avec Dieu. Par exemple, son mari, lorsqu'elle est tenue enceinte, son mari avait 99 ans et elle avait 89 ans. Donc, pour avoir un enfant, même si Dieu promet la chose, il faut bien aller et faire la chose naturelle, c'est-à-dire aller au lit avec son mari et faire la relation sexuelle qui va déboucher sur l'enfantement, sur la fécondation et l'enfantement. Donc, elle a cru à la fidélité de Dieu. Et c'est pareillement pour Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Au début, lorsque l'ange lui avait parlé, et l'ange lui avait dit que sa femme allait devenir enceinte et qu'il aurait un fils qui serait un prophète, le précurseur du Messie, il n'avait pas cru. Il avait douté. Il avait douté de Dieu et même l'ange avait été obligé de le châtier. De le châtier de la part de Dieu parce qu'il avait douté, il n'avait pas cru. Mais après, il s'est repenti. Il s'est repenti et il a été au lit avec sa femme et il a fait la chose naturelle et il avait eu confiance en Dieu après. Il s'est repenti après. Au début, il avait été incrédule. Donc, parfois, on peut être incrédule maintenant, mais on n'a pas de demeurer incrédule. On peut se repentir.
On peut se repentir de notre incrédulité, on peut changer. On peut se repentir et Dieu va nous pardonner. Dieu va nous pardonner et Dieu va faire. Même si on a pris un mauvais chemin, on a le droit de se repentir. On peut se repentir et on est même appelé à se repentir. On est appelé à se repentir. Et Zacharie a eu la promesse, a eu ce que Dieu lui avait promis parce que finalement, il avait collaboré avec Dieu, il avait cru. Il s'était repenti par la suite. Donc, pareillement pour nous, béni soit l'Éternel, il nous faut croire à la fidélité de Dieu, croire à son intégrité, à sa droiture, à sa justice, à sa sainteté, à son amour, croire qu'il va pas faillir à ses promesses, qu'il ne peut pas faillir, qu'il va pas faillir, qu'il est fidèle, et on lui fait confiance, et même si ça fait longtemps qu'on attend, parce qu'Abraham avait attendu très longtemps avant de voir l'accomplissement de ce que Dieu lui a promis. Sa femme avait attendu très longtemps avant d'être rendue féconde. Elle avait été stérile pendant très longtemps, et pourtant Dieu leur rappelait la promesse encore et encore et encore, et leur rassurait que ce qu'il leur avait promis s'accomplirait, qu'il aurait un enfant, et que ce qu'ils avaient fait lorsque Sarah avait envoyé son mari vers Agar, qui était sa servante, et qui avait eu un enfant à travers la servante, c'était pas ça l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'était pas ça, ça c'était leurs affaires, ça. Ça c'était le fruit de leur incrédulité. Ismaël, c'était le fruit de leur incrédulité, c'était pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ensuite, ils avaient bien compris ça, et ils s'étaient remis dans l'attente de l'accomplissement de ce que Dieu leur avait vraiment promis. Béni soit l'Éternel, et ils l'ont eu, mais ça a pris beaucoup de temps. Donc, peu importe combien de temps que tu attends, garde confiance en ton Dieu, ne doute pas de lui, et ne te fâche pas contre lui, ne t'irrite pas, et ne renonce pas à la promesse de Dieu. Ne renonce pas à l'accomplissement de la promesse de Dieu. La foi fait confiance à Dieu, et ne doute pas de lui. La foi refuse de douter de Dieu par incrédulité. La foi résiste à l'esprit d'incrédulité et rejette les paroles et les pensées d'incrédulité. Donc, il nous faut rejeter l'esprit d'incrédulité qui est dans le monde. Il nous faut rejeter l'esprit d'incrédulité et les paroles et les pensées d'incrédulité qui pourraient venir dans nos pensées et qui sont exprimées de la bouche des gens autour de nous. Là, il faut refuser de douter de Dieu, refuser d'être incrédule. La foi fait confiance à Dieu. Il ne doute pas de lui. Donc, on doit avoir confiance en Dieu et ne pas douter de lui pour voir les promesses accomplir et pour être agréable à Dieu. Dans Romains chapitre 4, verset 1, il est écrit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi est imputée à justice à Abraham. Et comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, et pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice et de la foi. Donc, ce qu'on obtient de Dieu, c'est par la foi et non par les œuvres de la loi. C'est pas par la loi qu'on obtient quoi que ce soit de Dieu, qu'on obtiendra quoi que ce soit de Dieu, mais ce sera par la justice et de la foi. C'est par la foi qu'on peut obtenir de Dieu. C'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu et pas par l'observation disant, oh, j'ai observé tous les commandements de Dieu, j'ai gardé la loi de Dieu, donc Dieu est en devoir d'agir pour moi
et de me donner ce qu'il promet parce que j'ai gardé la loi de Dieu, parce que je suis observateur de toute la loi de Dieu. Non. Mais c'est par la foi. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Donc, les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, afin que la promesse, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement celle qui est sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et espérant contre toute espérance, il crut. Voici ce qu'il a fait, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puis puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fait imputer à justice. Donc voici. Et voilà ce que nous devons faire, nous aussi faire comme Abraham, qui espérant contre toute espérance crue, en soi qui devient père d'un grand nombre de nations. Donc, espérant contre toute espérance, on doit croire pour notre guérison, même si ça paraît impossible. On doit croire pour être rendu fécond et capable d'enfanter pareillement qu'Abraham. Si on est stérile, dans le naturel, c'est impossible. Dans le naturel, on peut pas avoir d'enfant, mais croyant en Dieu, et bien, croyant la promesse de Dieu qui nous dit qu'il veut qu'on soit fécond et qu'on multiplie, eh bien, on croit qu'on va avoir des enfants, même si on est stérile, même si on n'aurait pas, par exemple, la femme n'aurait pas de trompe, ou bien les trompes seraient complètement bouchées, ou bien même il y a des femmes qui ont infanté, même alors qu'elles n'avaient pas de sein maternel. Le sein maternel avait été ôté, ou bien le sein maternel avait été rupturé, détruit, ravagé, et après, par exemple, un avortement, ou bien après une maladie. Et elles ont eu confiance en Dieu, elles ont cru contre toute espérance. Elles ont cru, c'est-à-dire malgré que dans le naturel, il n'y avait pas de façon naturelle pour elles d'avoir des enfants, mais elles ont cru que surnaturellement, elles auraient des enfants, que leur cause était auprès de Dieu et que Dieu, c'est Dieu qui allait le faire. Elles ont eu confiance en Dieu, elles ont cru Dieu capable de faire l'impossible et elles se sont attendues à l'impossible et Dieu a fait ce qui était impossible pour elles, ce qui était impossible aux hommes. Béni soit l'Éternel. Donc, espérant contre toute espérance, il crut. Donc, espérant contre toute espérance qu'on croit. Béni soit l'Éternel. Et sans faiblir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que ça n'était pas en état d'avoir des enfants. Donc, il faut même pas regarder à nos circonstances naturelles. On regarde pas à nos circonstances naturelles, mais simplement on regarde à Dieu et on croit. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, on ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, qu'on ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'on soit fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, ce que Dieu nous promet, il peut l'accomplir, ce que Dieu te promet, il peut l'accomplir. Espère contre toute espérance, sans faiblir dans ta foi. Ne considère pas ton corps qui est déjà usé, ton corps qui est malade, ton corps qui est stérile. Ne considère pas ta situation. Ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais sois fortifié par la foi et donne gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu te promet, il peut l'accomplir. Et cela te sera imputé à justice. Béni soit l'Éternel comme Abraham, et Dieu l'accomplira en son temps. Béni soit l'Éternel. La autre chose, la foi honore Dieu. La foi honore Dieu en faisant tes offrandes. Donc par la foi, honore ton Dieu et apporte-lui tes offrandes. Et Hébreux chapitre 11, verset 4, il est écrit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, c'est-à-dire la foi qu'il parle encore quoi que mort.
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc ici, on voit que la foi fait des offrandes à Dieu. On voit que dans la Bible, beaucoup d'hommes de foi ont fait des offrandes à Dieu. Et même Dieu avait commandé à son peuple de lui amener des offrandes, de lui amener des dîmes, de lui amener toutes sortes d'offrandes. Et même, par exemple, dans ce temps-là, pour le pardon de leurs péchés, pour l'expiation de leurs péchés, il devait amener à Dieu des brebis. Et ceux qui étaient pauvres devaient amener, en tout cas, ils devaient amener des offrandes selon que Dieu leur avait demandé. Donc, par la foi, maintenant, on va honorer Dieu avec nos offrandes. Par exemple, Dieu nous demande la dîme. Eh bien, celui qui a la foi va honorer Dieu. Il va pas refuser d'honorer Dieu avec ses offrandes. Il va pas refuser d'honorer Dieu en amenant à Dieu ce que Dieu lui a dit d'amener et ce qu'il sait qu'il va honorer son Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, et même Abraham avait même accepté d'offrir son enfant en sacrifice. Et c'était une épreuve de la part de Dieu. Dieu l'a mis à l'épreuve et Dieu lui a même dit à lui d'offrir son propre enfant. Son fils unique, celui qu'il avait attendu si longtemps d'avoir. Et celui par qui il devait avoir une postérité. Voici que Dieu lui dit, offre ton fils en sacrifice. Il avait accepté de le faire. Et c'est lorsqu'il allait le faire véritablement, lorsqu'il avait le couteau à la main, son fils était sur l'autel, sur les pierres où il était attaché, et il allait l'offrir en sacrifice. Et puis Dieu lui a dit, arrête, ne le fais pas. Je vois que tu crains Dieu. Je vois que tu as confiance en moi. Béni soit l'Éternel. Donc, la foi offre tes offrandes à Dieu. Autre chose, la foi croit Dieu puissant. La foi croit Dieu puissant et capable de faire tes merveilles, tes prodiges, tes miracles, tes œuvres grandes et formidables et glorieuses. La foi croit Dieu capable de te ressusciter les morts, de guérir les malades, de chasser les démons, de transformer un homme, de restaurer ce qui est détruit ou ruiné. La foi croit Dieu capable de régler tes problèmes auxquels on ne voit aucune solution. La foi croit Dieu capable de te faire prospérer, de te rendre fécond, une personne stérile, et la faire enfanter tes fils et tes filles. Donc la foi croit Dieu capable de te faire tes merveilles, tes prodiges, et tes miracles, et tes œuvres grandes et prodigieuses. La foi croit Dieu capable. La foi croit Dieu capable de ressusciter les morts, de guérir les malades. Par la foi, on croit Dieu capable de ressusciter les morts. On croit Dieu capable de guérir les malades, de guérir les infirmes, de guérir les blessés. La foi croit Dieu capable de chasser les démons. La foi croit Dieu capable de transformer complètement une personne. La foi croit Dieu capable de sauver une âme. La foi croit Dieu capable de restaurer ce qui est détruit ou ruiné. La foi croit Dieu capable de te rendre fécond. Par la foi, on croit Dieu capable de te rendre fécond. Peu importe si on est stérile, infertile, on croit Dieu capable de nous rendre féconds et de nous donner tes enfants. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, crois en ton Dieu. Sois fortifié dans la foi, grandis dans ta foi et aie confiance en Dieu. Et proclame avoir foi, avoir confiance et croire Dieu capable. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7, il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham croyait Dieu capable de ressusciter les morts. Il croyait Dieu capable de ressusciter Isaac, son fils, parce qu'il allait mettre son fils à mort pour obéir à Dieu. Mais il croyait que Dieu certainement était capable de ressusciter son fils Isaac, et que Dieu allait ressusciter Isaac, parce que pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, il fallait que son fils soit vivant, puisque ça travers Isaac qui devait avoir une postérité, et que Dieu lui avait dit que des rois allaient sortir de sa postérité, c'est-à-dire d'Isaac, que Dieu allait former une grande nation avec Isaac. Donc certainement, il fallait qu'Isaac soit ressuscité, et lui croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils Isaac. Gloire à Dieu. Là, la foi fixe ses yeux sur les récompenses que Dieu promet à ceux qui croient en lui et s'attachent à lui et lui obéissent. Donc la foi a les yeux fixés sur les récompenses de Dieu. La foi poursuit les promesses de Dieu et veut s'en accaparer et en prendre possession. La foi poursuit les promesses de Dieu.
La foi poursuit les promesses de Dieu et veut s'en accaparer, veut les prendre, veut en prendre possession. Et la foi croit que Dieu va nous récompenser pour avoir eu foi en lui. Dans Hébreux chapitre 11 verset 24, il est écrit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Alléluia. Donc la foi, les yeux fixés sur la récompense de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Autre chose, la foi ne craint pas de subir l'opprobre pour se mettre du côté de Dieu. La foi condamne le monde corrompu. La foi condamne le monde corrompu dans lequel on vit et choisit d'approuver Dieu et les voies de Dieu, les préceptes de Dieu, la vie sainte, pure et séparée du monde que Dieu, dans laquelle Dieu nous amène. Béni soit l'Éternel. Donc la foi ne craint pas de subir l'opprobre pour Dieu. La foi accepte de subir même tes humiliations. Si on t'a subir tes humiliations, on accepte de subir ces humiliations-là, mais on va pas se laisser séparer de Dieu par qui que ce soit. Il n'y a rien ni personne qui nous séparera de l'amour de Dieu. On dit qu'il n'y a rien ni personne qui va me séparer de l'amour de Dieu. Je vais demeurer attaché à mon Dieu. Peu importe les persécutions que je pourrais subir, peu importe les humiliations que tes hommes et tes femmes pourraient me faire subir, peu importe qui pourrait me renier, qui pourrait perdre son amour pour moi, perdre son affection pour moi, peu importe qui pourrait me déshériter. Même si mes parents me déshéritaient, je vais servir mon Dieu. Car dans certains pays, par exemple, on pourrait être déshérité, hein. On pourrait perdre l'affection de nos parents. On pourrait perdre l'affection, par exemple, de nos parents musulmans, de nos parents hindous qui n'acceptent pas qu'on marche avec Jésus, qu'on se convertisse, qu'on renie, par exemple, l'islam, qu'on rejette l'islam, le bouddhisme, etc. Mais on accepte tout ça pour suivre Jésus parce qu'on a foi en Jésus. La foi accepte de subir l'opprobre s'il le faut. Béni soit l'Éternel pour se mettre du côté de celui qui a la victoire, de celui qu'on sait être le Dieu véritable et juste, Jésus. La foi confesse que Jésus est Seigneur. La foi confesse que Jésus est Seigneur et croit que Dieu l'a ressuscité des morts. La foi proclame ce qu'elle croit, le dit haut et fort. La foi se déclare publiquement être pour Jésus. La foi proclame publiquement son allégeance à Jésus, sa soumission à Jésus, son alliance avec Jésus, et sa loyauté à cette alliance. La foi croit en la divinité de Jésus. Dans Romains chapitre 10 verset 8, il est écrit que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si, verset 10, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc la foi proclame croire au Seigneur Jésus, la foi confesse la chose et déclare la chose, la foi invoque le Seigneur Jésus pour être sauvé. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Donc invoque le Seigneur Jésus, confesse que Jésus est ton Seigneur. Confesse que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, proclame-le de ta bouche, déclare-le de ta bouche, dis-le publiquement, dis-le haut et fort. Gloire au Seigneur. Et pour terminer, je vais dire que la foi n'abandonne pas le combat. La foi n'abandonne pas le combat. La foi ne se décourage pas. La foi persévère. Donc persévère, ne te décourage pas. N'abandonne pas le bon combat de la foi. La foi persévère jusqu'au bout, jusqu'à
jusqu'à la manifestation de la victoire, jusqu'à la manifestation de sa victoire, jusqu'à la manifestation concrète de ce qu'elle a espéré et de ce qu'elle a espéré et ce qu'elle a attendu patiemment, l'accomplissement, la foi n'abandonne pas le combat, la foi ne se décourage pas, la foi persévère jusqu'au bout, jusqu'à la manifestation de sa victoire, jusqu'à la manifestation concrète de ce qu'elle a espéré et dont elle a attendu patiemment l'accomplissement. La foi ne renonce pas aux promesses d'être Dieu. La foi ne renonce jamais aux promesses d'être Dieu. La foi ne renonce jamais aux promesses d'être Dieu. La foi ne renie pas Christ. La foi ne renie pas Christ face aux épreuves, aux tribulations et aux persécutions. Donc, ne renonce surtout pas aux promesses d'être ton Dieu. Ne renonce pas aux promesses d'être Dieu. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 32, il est écrit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Béni soit l'Éternel. Donc, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense pour nous. À notre foi est attachée une grande rémunération. À notre foi est attachée des récompenses, des honneurs, la gloire, l'immortalité. Béni soit l'Éternel. Et nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Il ne faut jamais abandonner en route. Il faut jamais abandonner. Il faut jamais dire j'abandonne, j'arrête de servir Dieu. Je me détourne de Dieu, je me détourne de Jésus. C'est trop difficile. C'est trop difficile, trop de souffrance, trop de douleur. Non, il faut jamais abandonner. Il faut demeurer attaché à Dieu jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à persévérer, qu'il vous fortifie dans la foi, qu'il vous fasse grandir dans la foi, qu'il vous fasse grandir dans la foi, qu'il vous donne du courage, et que le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, que vous amène à prendre possession de ce qu'il a pour vous. Au nom de Jésus, alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.